Entreprendre, c'est difficile, on est d'accord. Ça l'est encore plus de savoir gérer une entreprise. Je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui font de l'argent, mais qui en réalité ne s'enrichissent pas personnellement. Savoir générer de l'argent avec une activité, c'est déjà une bonne compétence à avoir, mais ensuite bien gérer cet argent dans l'entreprise, puis bien se rémunérer derrière et s'enrichir, c'est un autre combat et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Pour vous expliquer, ça fait plus de 4 ans que je suis entrepreneur, j'estime pas ça énorme et j'ai dû toucher en rémunération totale entre 350 et 400 000 euros en 4 ans. Dedans, il y avait du CA, dedans, il y avait des bénéfices, dedans, il y avait aussi de la rémunération personnelle, puisque j'ai été salarié de ma propre structure en 2025 et j'ai touché rien que cette année-là 200 000 euros de rémunération. J'étais à l'étranger, etc. Donc, bref. Avant, ce que je gagnais, c'était du CA, mais en réalité, mon entreprise me coûtait rien. Donc, le CA, c'était entre guillemets le bénéfice. J'avais juste à payer mon URSSAF et mes impôts. Ok. Bref. Sauf que je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui, eux, savent pas bien gérer leur trésorerie et leur gestion de leurs ressources personnelles. Donc, ils font des apports perso dans leur activité. Donc, c'est beaucoup d'argent investi à chaque fois. Et au final, quand on fait le bilan entre le CA généré, les bénéfices et leur apport perso, au final, on se rend compte qu'ils perdent de l'argent, alors qu'une entreprise, c'est censé générer de l'argent et aussi enrichir l'entrepreneur qui a créé cette structure-là. Si ce n'est pas le cas, je recommande à l'entrepreneur de rester tout simplement salarié, point barre. Un entrepreneur, c'est déjà entreprendre, c'est déjà beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de ressources, c'est beaucoup de patience, c'est beaucoup de problèmes. C'est vraiment très compliqué. Et encore plus quand on a une entreprise physique. Moi, je suis un entrepreneur du web, j'adore ça et je ne jure que par ça. Et la majorité de mes clients sont des entrepreneurs dans le web également, donc ont des business en ligne. Et donc, on n'a aucune excuse à ne pas s'enrichir. Ok. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui au travers d'un partage d'écran et d'un schéma, je vais illustrer mes propos et vous expliquer comment, en réalité, un entrepreneur s'enrichit grâce à son entreprise, grâce à son activité. Pour moi, une entreprise, c'est un véhicule d'enrichissement, c'est un moyen de s'enrichir. D'accord. Donc, on crée un système, donc c'est-à-dire qu'on crée une offre, une identité, on s'adresse à des gens bien ciblés qui sont censés nous payer pour un service qu'on rend. Et cet argent-là, donc on doit bien le gérer, donc c'est-à-dire qu'on doit avoir une bonne balance entre le chiffre d'affaires, l'argent qu'on gagne, avec ce que l'entreprise nous coûte tous les mois. On ressort un bénéfice et c'est avec ce bénéfice-là qu'on se paye personnellement. Donc, je reprends mon schéma. On a une séparation entre la vie pro et la vie privée, la vie perso. Ok. La partie pro, c'est tout le business, c'est toute la partie entreprise, d'accord. Cette entreprise, elle, donc moi j'ai mis les charges en premier, parce qu'en soi, on paye quelqu'un dans le mois où on avance déjà de l'argent qu'on arrive à transformer en recettes. C'est comme si par exemple je commence à peine, je dois payer soit la construction de mon produit, donc ce que je veux vendre, j'ai besoin de matières premières, j'ai besoin de faire de la publicité, donc je paye tous les mois un petit peu de Google Ads, et ça me ramène des clients. D'accord. Donc tous les mois, admettons, je paye 3000 euros. Donc ce n'est pas en réalité, quand on parle de profession, on parle de professionnel, on parle de business, c'est techniquement pas une dépense, c'est un investissement. Chaque euro dépensé dans votre entreprise doit être un investissement parce que chaque euro dépensé doit vous ramener de l'argent en face. C'est pour ça qu'on appelle du cost killing. On doit faire en sorte que ce que mon entreprise dépense doit être en corrélation avec ce que je gagne en face. Admettons, on est dans un cas parfait où tout est bien fait, chaque euro est bien investi. Donc, j'ai 3000 euros de charge, on appelle ça une charge en termes de compta, et ça me ramène donc 10 000 euros de recettes. Donc, une recette, on peut dire c'est un revenu, d'accord. 10 000 euros.
Je vais faire une séparation, tac, on est content. OK? Donc ça me fait 10 000 euros de chiffre d'affaires. Là, c'est pas 10 000 euros dans votre poche. C'est 10 000 euros de chiffre d'affaires avant d'avoir payé tout le reste. OK? Donc, 10 000 euros moins 3 000 euros, ça veut dire qu'en bénéfice, j'ai 7 000 euros. C'est pas compliqué jusque-là. D'accord? Ça, moi personnellement, je sais que ma vie, par exemple, elle me coûte 2 000 euros. OK? Donc là, attends, je vais supprimer ça. Donc ma vie, elle me coûte 2 000 euros, donc loyer ou remboursement d'emprunt, la bouffe, le téléphone, etc. Ça me coûte au total 2 000 euros. OK? Mon entreprise, elle fait 7 000 euros de bénéfices. Sachant que, pour tourner, mon entreprise a besoin de 3 000 euros. Donc mon entreprise, et là je ne parle pas de TVA, je ne parle pas de URSSAF, je ne parle pas d'imposition je parle pas d'imposition de société ou quoi que ce soit. Admettons tout ça, on l'oublie pour l'exemple, d'accord? Donc ça veut dire qu'en trésorerie, je dois mettre 3 000 que je vais pouvoir injecter le mois d'après là pour que ça me fasse générer 10 000 euros, d'accord? Donc en trésor, je mets 3 000. Mais jusqu'alors, en fait, je ne constitue rien. Parce que 7 000 moins 3 000, c'est-à-dire que je peux me verser techniquement 4 000 euros. D'accord? Et j'ai 2 000 euros de charge. Donc sur les 4 000 euros que je me reverse en revenu perso, je fais 7 000 moins 3 000, parce que je garde 3 000 de côté pour mon entreprise. Je me verse 4 000. J'ai 2 000 euros de dépenses perso, donc il me reste à la fin 2 000 euros, d'accord, d'excédent. Cet excédent, je peux en faire quelque chose. Je peux le mettre en épargne, je peux l'investir, etc., etc. D'accord? Personnellement, moi là où j'en serais, si j'ai une entreprise qui génère ce CA-là par rapport à ses charges, donc ça veut dire qu'en fait mon entreprise, mon taux de marge aujourd'hui, il est de 70%, parce que je fais 7 000 euros de bénéfice sur 10 000. Moi, personnellement, je ferai en sorte que mon entreprise génère plus d'argent. Donc, je vais renforcer ma structure, je vais renforcer mon entreprise pour que je puisse générer plus de chiffre d'affaires. Et ça tombe bien, ces 3 000 euros, je viens de faire une demande pour un meilleur site internet qui convertit mieux et qui me ramène plus de leads aussi. Et donc, je réinvestis. Donc, admettons, allez, 2 000 euros. Donc 2 000 euros le site web, bon, c'est pas cher du tout. Donc là, je me verse sur les 7 000, je gagne 5 000, donc je me verse 2 000. Ok. Là, je n'ai aucun excédent, d'accord, dans ce cas-là. Mais, hop, je remets, hop, 5 000 le mois d'après, d'accord. Donc là, je remets à 0 pour que vous puissiez suivre simplement. D'accord. Tac. Là, le moins 2, par exemple, je mets 5 000 parce que je paye 3 000 euros de charge plus 2 000 euros de site web. Ces 5 000 euros-là, ils me permettent de générer 30 000 euros de chiffre d'affaires. D'accord? Donc c'est bien investi puisque ce site à 2 000 euros me permet de faire x3 sur mon CA. D'accord? Donc, ça veut dire que ce mois-ci, j'ai 5 000 euros de charge, 30 000 euros de CA, 25 000 euros de bénéfices. Là, je me dis pas wouhou, génial, je suis riche, regardez-moi, je suis le meilleur. Pas du tout. Là, on peut se dire allez, je me verse maintenant 5 000 euros par mois. Donc, tac, 25 000. Là, trésorerie, je mets 20 000 et je me verse 5 000 euros. 5 000 euros, j'ai 2 000 euros de dépenses, toujours, je ne m'embourgeoise pas. Et j'ai un excédent donc de
5 000 moins 2 000, 3 000 euros. Ok? Ces 3 000 euros-là, moi, sachant que par exemple je n'ai pas d'épargne, je dois m'assurer d'avoir au moins 6 mois d'avance sur mon épargne. Comme ça, je sais que pendant 6 mois, si mon entreprise ne m'aide pas à payer mes charges, je sais que je peux au moins tenir 6 mois, donc je peux rebondir pendant 6 mois. 6 mois, c'est énorme pour rebondir hein, dans une entreprise. Mais au moins, je suis safe, je me sens bien, je suis à l'aise, je suis jamais tendu avec l'argent, ce n'est pas un problème avec l'argent, et ça me permet aussi de ne pas avoir des problèmes genre, oula, 2000 euros c'est beaucoup, quoi que ce soit. Non, là, je sais que j'ai 6 mois d'avance, donc 6 fois 2, ça fait 12 000. Allez, je suis sympa, je mets jusqu'à 15 000 euros d'épargne. D'accord? Donc, j'ai 12 000 euros, donc 6 mois d'avance, plus 3 000 euros, ou 3 000 euros, je peux en faire ce que j'en veux. Soit je peux m'acheter des vêtements, donc refaire ma garde-robe, soit je peux m'acheter un ordinateur, et encore ça, ce serait plutôt avec la trésorerie, puisque c'est professionnel, soit je peux m'acheter un truc personnel, soit, bref, je peux me faire plaisir, quoi. Je peux me faire un beau plaisir. Donc ça fait 12 000, hop, plus, allez, 3 000 de plaisir. Ok? Ou bien, plutôt que de faire 3 000 de plaisir tout de suite, ces 3 000 euros-là, je peux les placer dans des supports d'investissement. Donc, soit de la bourse, soit de la crypto, soit de l'IMO, etc., etc., etc. Je vous recommande absolument, c'est d'investir dans des choses que vous connaissez et que vous maîtrisez. Si vous ne connaissez rien en bourse, cherchez de l'information sur Internet. Il y a plein de choses sur YouTube. Il y a plein de choses sur même ChatGPT. Vous pouvez lui demander à ce qu'il vous fasse une formation en bourse. Il y a aussi du coup des formations payantes en bourse. Enfin bref. Mais vous n'investissez que dans ce que vous connaissez. Ok? Là, vous vous dites, ok, 30 000 euros par mois, j'arrive à bien maîtriser, mais je vais mettre encore un peu plus d'ads, donc de la publicité payante. Je vais mettre 1 000 euros par mois d'ads. Donc vous vous souvenez, on a mis 2 000 plus, non, 3 000 plus 2 000, donc ça fait 5 000 euros de charge, mais le mois d'après, ça vous coûte toujours 2 000 pour générer 30 000 euros. Mais là, allez, je mets 2 000 euros de plus en ads. Et ces 2 000 euros-là, ils me permettent de générer 60 000 euros de CA. Par contre, là, je n'arrive plus à livrer. Donc, je vais recruter quelqu'un pour m'aider à livrer toute ma demande, donc tous mes clients. Et cette personne me coûte 2 000 euros par mois. Donc, en vrai, mon entreprise, elle me coûte 2 000 euros de fonctionnement, plus 2 000 euros de publicité payante sur Meta, Google, bref, plus 2 000 euros avec la personne qui m'aide aujourd'hui à faire tenir mon business. Donc en soi, mon business maintenant, il génère 54 000 euros de bénéfices. Et je sais que, voilà, par exemple, je sais que mon entreprise, du coup, elle me coûte 6 000 euros par mois. Donc, je peux mettre, mettons, pareil, 6 mois ou même 1 an de trésorerie en objectif de trésorerie. Bon, personne ne fait ça en vrai, hein. Tout le monde prend tout, mais un bon gestionnaire d'entreprise, il fait ça. Donc, admettons, 1 an, 12 fois 6, bon, ça fait 72 000. Allez, 6 mois. On va dire 6 mois, 6 fois 6, 36, donc 36 000 euros. Ok, admettons, j'ai ces 36 000 euros de trésor. Bon, là, déjà, avec une micro-entreprise, ça ne me tient plus parce que votre entreprise, elle fait beaucoup trop de recettes mensuelles. Donc là, on passe à un autre palier et ainsi de suite. Et vous avez plusieurs mois d'avance dans votre trésor. Vous avez 6 mois d'avance dans votre trésor. Et votre entreprise continue de générer de l'argent. Ok, c'est continuel. Vous arrivez à bien encaisser vos clients. Vous arrivez à bien livrer vos clients. Vos clients sont très contents et même vous recommandent auprès de leur entourage. Ça ramène des clients et vous continuez à avoir une belle machine à cash. D'accord? Donc là, 54 000, on pourrait se dire, ok, j'ai 60 000 euros de CA qui est constant, tout va bien. 6 000 euros de charge. J'ai déjà de la trésorerie de trop, donc on n'a jamais de trésorerie en trop, c'est pas vrai, hein, d'accord? Là, votre entreprise, elle doit toujours s'enrichir, 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 et une entreprise, ça se revend. Et ça se revend
et donc ça a de la valeur et c'est un multiple en fonction du domaine, hein. Il y a plein de paramètres, mais en moyenne, on peut même estimer entre x4 à x6 par rapport au bénéfice net que ça ramène, donc à la marge, pardon, que ça ramène à l'année. Donc admettons, vous avez un business qui vous ramène 54 000 euros si c'est continuel. Bon, bien sûr, il y a des mois, c'est toujours plus, des mois, c'est toujours moins. Mais pour l'exemple, on reste simple. Donc ça fait à l'année 54 x 12. Hop, je prends ma calculatrice. 648 000 euros. Fois 4. Hop, parce que mettons vous la valorisez. Votre business, il coûte en réalité 2 500 000 euros. Donc si vous voulez revendre votre activité telle qu'elle est construite comme ça, elle peut valoir 2,5 millions. Donc quelqu'un va devoir vous verser 2,5 millions pour acheter l'entreprise. Ok. Bon, après, il y a vous payez 30% de taxes en France, etc. Bon, bref, hein, on va pas parler de tout ça. Mais voilà. Ok. Donc plus vous renforcez vos structures, plus elle vaut quelque chose. Et vous aussi, vous rémunérez derrière. Donc là, admettons, voilà, vous décidez de bien vous rémunérer. Donc, admettons, vous prenez pas la grosse tête, ce qui est très dur quand on gagne de l'argent, quand on a une entreprise qui gagne de l'argent. Et vous payez par exemple 10 000 euros et vos dépenses, allez, elles passent de 2 000 à 3 000. Donc vous avez maintenant un excédent mensuel de 7 000 euros. D'accord. Admettons que vous avez en épargne déjà 6 mois, 6 mois ou même un an d'avance, vous avez déjà 30 000 euros d'épargne pour vous dire, ok, moi, si même si mon entreprise elle tourne plus, ou bien un jour j'en ai marre ou quoi que ce soit, ou bref, je sais que pendant un an, je peux vivre encore comme ça. Mais bref, quand on a une entreprise qui ramène 54 000 euros de bénéfices, on peut se payer quand même bien plus. Mais bref. Et admettons, vous continuez vous souhaitez rester dans cette activité, dans ce business que vous adorez, vous épanouissez, vous continuez de faire grossir l'activité, vous dépensez 8 000 euros par mois et ça vous en ramène allez, 80 000 euros. Bon, c'est déjà très très bien, hein. C'est déjà une belle activité avec un x10 à chaque fois, c'est très bien. En vrai, c'est pas toutes les entreprises ne font pas ça, hein, comme résultat. Ok. Donc vous faites maintenant 72 000 de bénéfices mensuels, vous avez une trésorerie à 100 000 euros de trésor. Bon là, tout va bien, hein. Franchement, à ce niveau-là, déjà, chapeau et bravo d'en être arrivé là. Mais vous continuez de bien vous payer. Donc vous payez 10 000, après il y a les impôts et tout, mais bref. Vous avez 3 000, comme je le répète, hein, là c'est pour que vous compreniez l'idée, d'accord. Vous emballez pas, vous commencez pas à vous acheter une Porsche ou habiter dans un manoir, etc. Vous restez modeste et tous les mois, votre vie elle vous coûte 3 000 euros, vous avez 7 000 euros, vous avez déjà suffisamment d'épargne et là, tous les mois, vous allez pouvoir réellement vous enrichir et ça, c'est dans les investissements mensuels. Ok. Donc tous les mois, vous allez pouvoir placer 7 000 plus 7 000. Donc soit 1000, 1000, 1000, soit 1000, 2000, 3000. Enfin bref, vous pouvez réajuster, hein, ok, par rapport à vos investissements pour pas mettre tout dans le même panier. Ok. Mais c'est comme ça qu'on s'enrichit en réalité. Et comment les gens font pour ne pas s'enrichir quand ils ont une activité? C'est parce qu'ils font sans arrêt des virements dans les deux sens. Ils font sans arrêt des virements pro à privé et privé à pro. Donc ils reprennent de l'argent qu'ils avaient en perso pour le remettre dans l'entreprise. Et ça, en réalité, c'est de la mauvaise gestion. Même quand on a une micro-entreprise, on ne doit pas faire ça. Et c'est pourtant, et je n'accuse personne et je dis pas que vous êtes con si vous le faites, parce que moi-même j'ai fait cette erreur-là. Ok. J'ai gagné beaucoup d'argent, mais en réalité, j'en ai pas sauvegardé tant que ça. J'investis en bourse, j'investis en crypto, mais qu'un peu. J'investis quand même relativement bien en start-up, mais bref, ça c'est plus tard. Là en ce moment, les cryptos, c'est complètement en train de cracher. Donc j'ai pas un wallet énorme, hein, mais bref. Donc au final, vous voyez, j'aurais pu sécuriser beaucoup mieux si j'avais suivi cette méthode-là à la lettre. D'accord. Et c'est ça que je veux vous transmettre dans cette vidéo au final. C'est en faisant de la bonne gestion de cette manière-là que vous allez pouvoir vous enrichir grâce à votre entreprise. C'est votre entreprise qui vous enrichit personnellement.
Donc là, j'ai mis une flèche dans ce sens-là, d'accord, forcément, parce qu'on se paye directement. Mais ça, en réalité, ça ne doit pas exister, on le supprime. OK? Donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté énormément de valeur. Je vous invite à vous poser et à appliquer cette méthode pour vous, à faire grossir votre business, mais ne pas prendre la grosse tête tout de suite. Vous verrez ça plus tard, d'accord? Faites monter votre entreprise en valeur, faites monter votre capital et votre patrimoine en valeur, faites monter votre trésorerie pour être de plus en plus safe, faites monter en compétence les gens qui travaillent avec vous et pas pour vous, d'accord? On est des leaders et pas des boss. Faites en sorte que les gens qui travaillent avec vous se sentent bien dans votre entreprise et ont fait le choix de travailler pour vous. Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur, d'accord? S'ils sont salariés et que ça leur plaît comme ça, bah écoutez, c'est très bien. Ils travaillent pour vous, ils doivent vous apporter de l'argent, ils doivent faire en sorte d'être rentables tous les mois et d'avoir le plus haut rendement possible. C'est comme ça qu'une entreprise tourne et c'est OK, d'accord? Mais voilà, vous devez veiller à tout ça. Et si vous faites ça parfaitement bien, alors votre entreprise va tourner pour vous, elle va vous enrichir personnellement et en gérant bien votre argent personnel, vous allez pouvoir vous enrichir aussi de votre côté pour vous sécuriser et pour construire un vrai patrimoine dans le temps. OK? Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez les poser en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. À très bientôt.